Donc, salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine de trading a été très bien. De mon côté, ça va. Nous sommes encore ici pour effectuer l'analyse de gold en détail. Voilà. Comme je vous ai toujours dit, être utile pour les autres, c'est la chose la plus importante sur cette planète. Rien ne compte plus que ça. Être utile pour les autres, c'est tout. Donc, nous allons effectuer l'analyse en H4, en H1 et en M30 et en M15, autant pour moi. Si c'est pour moi seul, j'analyse directement en M15, quelques minutes, c'est déjà bon. Mais comme c'est un zoom pour tout le monde, il y a des gens qui veulent voir la vision du marché sur les autres unités de temps parce que tout le monde ne fait pas comme moi. Donc, on va commencer directement en H4. Donc, d'abord, si vous, par exemple, en daily, voilà, vous regardez le marché en daily, le gold est complètement haussier. En tout cas, en 2026, l'actif à trader pour avoir sa rentabilité en trading, c'est le gold. C'est un actif qui est beaucoup plus, voilà, beaucoup plus dirigé dans une direction, quoi. Donc, ceux qui maîtrisent le gold, en tout cas, c'est l'actif à trader en 2000, l'actif à trader en 2026 pour une performance vraiment bien. Ceux qui ont les micros allumés, il faut couper ça, s'il vous plaît. Ceux qui ont les micros allumés, il faut couper ça. Donc, vous voyez, le gold, il est vraiment haussier. Et comme je viens de dire, c'est l'actif, en 2026, c'est l'actif qui présente beaucoup d'opportunités. Voilà. Donc, on va commencer en H4. Voilà. Donc, la fois passée, on avait déjà même fait l'analyse que nous avons fait. De toutes les façons, je vous présente l'analyse du gold au fur et à mesure que le marché est en train d'évoluer. Depuis que l'année a commencé, c'est comme ça que je travaille avec vous. Donc, en H4, le marché est complètement haussier aussi. Donc, actuellement, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit sur le marché? Vous Oh, voyez, really? I'm not. But we're for. But I'm soon there. I'm not going to. donc, vous voyez, actuellement, ouais, la première chose que nous, on identifie quand on se positionne sur le marché, c'est le niveau de l'inducement. L'inducement, c'est la dernière correction validée de la structure. Vous voyez, le marché est aussi comme ça, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Notre niveau de l'inducement, c'est à ce niveau. Vous voyez, c'est ici. Super. Donc, ici, maintenant, c'est l'inducement. Donc, tant que le marché ne prend pas ce niveau, nous, on ne va pas agir. Donc, c'est lorsque le marché viendra, quelque chose du genre, et prend ce niveau-là en inducement que nous, on va commencer par chercher des opportunités à la hausse. J'espère qu'on Ouais, se suit très bien. Maintenant, vous voyez, le point ici ouais, est que cette merci. vision de voir le marché, cette vision de voir le marché, c'est quelque chose de, c'est quelque chose de super parce que lorsque le marché prend ce niveau de l'industriel, nous, notre manière de voir, ça dit, pour nous, le marché est toujours haussier. Vous voyez, mais il y a des traders, lorsque le marché prend ce niveau, eux, ils vont parler de touch, c'est-à-dire changement de tendance. Et aussi, voilà, ceux qui traitent les figures chartistes, voilà, ils vont tracer, comment on appelle. Vous voyez, eux, ils vont tracer, il y a des traders qui vont tracer, voilà, cette ligne de tendance. Voilà, ils vont étudier, comment on appelle, identifier la ligne de cours de cette figure en M. Voilà, donc ils vont chercher un pullback ici. Voilà, et pas parce que pour eux, le marché passe baissier. Vous voyez? Alors que pour nous, notre manière de voir le marché, notre vision de voir le marché est toujours haussier. Vous voyez? C'est plusieurs visions différentes. C'est pourquoi je précise toujours qu'il n'y a pas une seule manière de faire. C'est de la jungle et il n'y a pas une seule manière de faire. Et il n'y a pas une manière qui est plus meilleure que l'autre. Le plus important est-ce que vous, votre manière de faire, vous avez un avantage sur le marché?
C'est tout, c'est tout. Si vous avez un avantage sur le marché, c'est la chose la plus importante. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, si vous faites une analyse, et ça respecte votre système de trading, le meilleur trader que vous considérez, il peut être, si vous êtes en hausse, c'est-à-dire vous êtes à la hausse sur le gold, et le meilleur trader que vous suivez, lui, il est à la baisse, on s'en fout. Parce que vous avez un avantage avec votre système. Donc, vous n'allez pas exécuter un trade parce que c'est-à-dire le coach que vous suivez, lui, il est contraire à vous. Non. Si vous faites ça, vous ne pouvez jamais progresser dans le trading. Donc, en vue de ce que je viens d'expliquer, nous, maintenant, ici, c'est notre niveau de l'inducement. Vous voyez? Ici, notre niveau de l'inducement. Donc, tant que le marché ne vient pas pour prendre ce niveau de l'inducement, c'est-à-dire ceux qui tradent en H4, par exemple, si je trade dans Nasdaq, tant que le marché ne vient pas pour prendre ce niveau en industrie, c'est-à-dire son inducement, personnellement, je ne vais rien faire. Voilà. Donc, lorsque vous identifiez le niveau de l'inducement, quelles sont les choses que vous allez identifier après ça? Vous allez identifier les order flow ou bien les order blocks. Maintenant, ici, on a ce breaker bloqué ici, c'est-à-dire une résistance qui devient un support. Super. Voilà. Donc, le marché peut revenir ici et rebondir à la hausse, comme exactement ce qu'il a fait ici. Vous voyez? Ce qu'il a fait ici. Vous voyez? Le marché est revenu faire mitiguer dans ce break bloc et exploser directement à la hausse. Donc, il peut faire la même chose ici en H4. Donc, il peut revenir ici et directement exploser à la hausse. Donc, vous pouvez tracer ce bloc ou bien vous pouvez tracer ce order flow. Voilà, vous pouvez tracer ce order flow. L'ensemble de la correction validée ici, c'est ça qu'on appelle un order flow. Donc, vous pouvez tracer ce order flow. Donc, lorsque le marché va revenir prendre l'indice et rejoindre ce order flow, là, vous pouvez agir sur le marché. Ou bien, vous pouvez tracer ce order block. Le order block ici, c'est à ce niveau. Voilà, le order block ici, c'est à ce niveau. Voilà, sur cette bougie. Ne faites pas l'erreur pour mettre order block sur cette petite bougie. Non. Vous allez constater que la bougie noire qui est ici, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Les 4 bougies qui sont ici se retrouvent à l'intérieur d'une seule bougie ici. Donc, ne faites pas l'erreur pour mal tracer ça. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, si vous voulez un professionnel dans un domaine, vous allez devoir maîtriser votre manière de faire à la perfection. Voilà, c'est pourquoi je dis toujours à mes élèves que vous allez devoir faire tout possible pour surmonter toutes les erreurs techniques. Vous n'allez pas faire un stop loss et on va voir ce stop loss et c'est parce que vous avez fait une erreur technique. Non, c'est pas cool. C'est très important. Je vous ai dit de couper les micros. Tous ceux qui ont les micros allumés, je vais vous éjecter simplement du zoom. Voilà. Donc, vous pouvez tracer ce order block. Super comme ça. Et lorsque le marché revient, vous pouvez chercher des confirmations ici pour continuer la hausse. Si ce niveau de order block ou bien order flow ne fonctionne pas, le marché peut prendre ça en liquidité. Voilà, donc le marché peut prendre ce niveau en liquidité comme ça. Très bien. Voilà. Donc le marché peut prendre ça en liquidité et chercher la zone extrême qui est ici. Donc ce order block, c'est la zone décisionnelle. La zone décisionnelle de H4. Et ici, nous avons la zone extrême ici. Voilà, qui est la zone extrême de forte probabilité. Voilà, donc si la zone décisionnelle ici ne fonctionne pas, vous voyez, si la zone décisionnelle ici ne fonctionne pas, le marché peut complètement revenir ici. Pour chercher la zone extrême, vous allez constater qu'il y a les fair value gap qui sont ici, c'est-à-dire des niveaux de l'imbalance que le marché n'a pas encore fini de combler. Donc, le marché peut revenir, le marché peut respirer et revenir chercher ce niveau de H4. Donc, actuellement, c'est ce que nous pouvons dire sur le marché en H4. Ceux qui ont les micros allumés, il faut couper. Monsieur Syriac, il faut couper le micro. Crépin, il faut couper le micro. Voilà, donc c'est la vision maintenant sur le marché en H4. Direction en H1 pour voir ce que le marché présente là-bas.
Maintenant, H1. Le niveau de l'inducement H1 n'est pas la même chose comme H4. Ici, notre niveau de l'inducement, c'est à ce niveau. Vous allez constater, donc on va supprimer ceci. On supprime ça. On supprime ceci aussi. Voilà, vous allez constater que le marché, il fait comme ça. Impulsion, correction, impulsion, il valide encore cette correction. Impulsion à la hausse. Donc, le niveau de l'inducement, c'est en bas ici. Vous voyez? Voilà, donc notre niveau de l'inducement en H1, c'est à ce niveau. Voilà, donc l'inducement, c'est ici. L'inducement H1, c'est à ce niveau. Voilà, donc lorsque le marché prend l'inducement ici, H1, ceux qui tradent en H1, vous pouvez commencer par chercher des opportunités à la hausse. Après ça, il y a ce niveau de liquidité ici. Le marché peut revenir chercher ça. Voilà, ce niveau de liquidité. Voilà, H1. Donc, le marché peut revenir chercher ce niveau et après exploser à la hausse. Donc, après ça, quels sont les niveaux que vous pouvez identifier? Voilà, vous pouvez identifier, comment on appelle, ce order flow H1 aussi est valide. Voilà, et c'est le order flow décisionnel, ça. Voilà. Ça comporte de l'imbalance. Donc, lorsque le marché va, ceux qui tradent H1, M5 pour bien M1 pour chercher des confirmations. Donc, lorsque le marché prend l'instrument, si l'instrument ne fonctionne pas et aussi ce niveau de liquidité ne fonctionne pas, le marché peut revenir dans ce order flow et vous allez devoir chercher des confirmations au niveau de la structure interne M5 pour continuer la tendance à la hausse. Et si ce niveau aussi ne fonctionne pas, le marché peut revenir complètement chercher le niveau en bas qui correspond à la zone extrêmement de, comment on appelle, de H4. Voilà, j'espère que vous avez bien saisi. Donc, il n'y a rien de compliqué aussi en H1. Voilà, j'espère que c'est bon. Si le marché prend ce niveau de liquidité, il peut exploser à la hausse. Quand le marché prend un niveau de liquidité, il n'a pas besoin forcément de rejoindre un order flow ou bien un order bloc. Voilà. Donc, si le marché revient prendre ce niveau de liquidité comme ça, voilà, vous pouvez chercher des confirmations au niveau de la structure interne de M5 et continuer la tendance haussière comme ça. Voilà. Donc, ce sont les possibilités actuelles sur le gold en H1. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Direction en M15 pour voir le visage là-bas. C'est là-bas, moi, je travaille. Moi, je ne me casse pas la tête pour analyser le marché en H4, en H, non. Ma manière de faire, je traite des secteurs spécifiques. Et avec les secteurs, j'ai un avantage, donc je ne me casse pas la tête pour ça. Donc, actuellement, voilà, le marché est complètement haussier ici, comment on appelle, en M15. Voilà, donc ici, en M15, qu'est-ce qu'on voit? Le marché a déjà pris son niveau de l'industriel ici. Il a cassé le plus haut ici avec le corps de la bougie. Donc, nous avons un dernier plus bas haut ici et un dernier plus haut ici. Voilà. Après, ici, maintenant, quel est le niveau de l'industriel? On voit maintenant que le marché fait comme ça. Voilà. Il fait comme ça. Il valide cette correction. Il revient prendre le plus haut. Il valide encore une nouvelle correction, une nouvelle correction ici, autant pour moi. Et il a déjà pris, comment on appelle, le plus haut ici. Donc ici maintenant, voilà, nous avons notre niveau de l'investissement ici. Nous avons la zone décisionnelle ici. Donc lorsque le marché rejoint cette zone décisionnelle qui est ici, voilà, on peut chercher des possibilités d'entrée. Et tant que si le marché le plus haut n'est pas cassé avec le corps de la bougie, écoutez ça très bien hein, parce que il y a beaucoup d'erreurs techniques que vous faites. Lorsque le marché ne casse pas un plus haut avec le corps de la bougie, c'est avec la mèche. Les zones que le marché va rencontrer en bas, c'est-à-dire, en tout cas, c'est un signal que le marché n'est pas encore prêt pour partir à la hausse. Donc, ça diminue complètement. Celui qui est en train d'écrire sur le graphique, là, il n'a qu'à arrêter. Donc, lorsque le marché
Ouais, lorsque le marché n'a pas cassé un plus haut avec le corps de la bougie, c'est avec la mèche. Cela laisse entrevoir que le marché n'est pas prêt pour continuer la tendance. Il faut laisser le marché se respirer et se stabiliser avant de commencer par agir sur le marché. Donc, ce sont les erreurs que vous faites. Comme je dis toujours aux gens, chaque chose que vous tracez sur le marché a une interprétation fondamentale. Ne soyez pas trop technique. Chaque chose que vous tracez, niveau de l'industrie, niveau de liquidité, la structure du marché, tout ça, il y a des interprétations fondamentales derrière chaque chose que vous tracez. Et lorsque vous ne maîtrisez pas ça, vous serez simplement mécanique. C'est pas trop cool. Il faut savoir ce que vous êtes en train de faire. Donc, lorsque le marché ne casse pas un plus haut avec la mèche, là, c'est un signal que le marché n'est pas encore prêt pour aller. Donc, avant que moi, je ne commence pas à agir dans ces zones, j'attends d'abord que le marché casse ces plus hauts là avec le corps de la bougie. Très bien. Donc, la zone décisionnelle est ici. Et ici, après ça, nous avons, regardez comment lui a tatoué le graphique maintenant. Après ça, nous avons, comme on appelle, la zone extrême qui est ici, qui n'est pas de forte probabilité. C'est une zone tracée sur la mèche. Donc, lorsque le marché va revenir dans cette zone tracée sur la mèche, qu'est-ce que nous, on va faire? Qu'est-ce que moi, je vais faire? Je vais chercher des confirmations au niveau de la structure interne en M15 pour pouvoir agir sur le marché parce que ce n'est pas une zone de forte probabilité. Donc, je ne vais pas intervenir directement dans cette zone. Donc, il y a encore cette possibilité. Le marché peut revenir, voilà. Il peut revenir prendre ce plus bas en liquidité. Le dernier plus bas ou de la structure en M15, le marché peut revenir prendre ça en liquidité. Donc, lorsque le marché va revenir prendre ça en liquidité comme ça, je vais encore chercher des confirmations au niveau de la structure interne M15 et continuer la hausse. Et si le marché revient casser ce plus bas avec le corps de la bougie, ça, c'est changement de tendance en M15. Donc, lorsque le marché va revenir casser ce plus bas avec le corps de la bougie, là, c'est changement de tendance en M15. Là, maintenant, je vais commencer à chercher des opportunités à la baisse en M15. Je m'en fous si le marché est aussi en H4. Ça importe peu. Comme je vous ai dit, moi, je trade dans des setups particuliers. Donc, quand je vois l'information, je prends exactement le trade. Je ne me soucie pas du résultat. Si je peux faire stop loss, je peux faire un TP. Je me concentre sur le processus parce que je sais pertinemment que si j'exécute, si je respecte le plan à la lettre, je vais toujours m'en sortir. Voilà, donc ce sont les analyses H4, H1 et M15 que nous venons de faire. J'espère que vous avez compris et c'est super bien. Nous sommes 66 personnes connectées. Si vous avez des préoccupations et des questions, alors je vous écoute. Merci. Bonsoir, coach. Salut. Bon, moi, j'ai une petite préoccupation concernant les changements de caractère sur le marché. Oui. Des fois, le marché casse avec le corps, puis Mhm. effectue encore un autre charge. Par exemple, si le marché était baissier, Mhm. il peut effectuer un charge à la hausse. Et quand ce charge est bien marqué à la hausse, quand la cassure est faite avec le corps, il Mhm. refait encore simultanément un autre charge à la baisse. Je Oui. ne sais pas si vous avez déjà croisé ce genre de Oui, cas. oui, 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 je comprends ce que vous êtes en train de dire. C'est comme si, regarde le marché, voilà. Le marché évolue comme ça à la baisse, très bien, voilà. Il prend son niveau de l'éducation comme ça, voilà. Et après, il casse le plus bas et il revient faire la cassure ici. Et au lieu de continuer la tendance haussière, il ne fait pas ça, il revient casser encore le plus bas ici. Exactement. Voilà. Donc, votre préoccupation, Oui, c'est ma préoccupation. qu'est-ce que vous voulez savoir sur ça? Qu'est-ce qui vous Bon, dérange, j'aimerais quoi? savoir, oui, c'est ça qui me dérange. Et j'aimerais savoir, genre, comment faire, ou est-ce que, genre, c'est moi qui interprète mal le charge, ou bien quoi? Non, des fois, ça arrive. Si c'est que vous maîtrisez la structure du marché et c'est ce que vous avez fait, vous avez un avantage. Ça arrive, moi aussi, ça m'arrive des fois. Ça m'arrive que le marché passe haussier et avant de chercher des opportunités, il repart, c'est-à-dire il réintègre encore la tendance c'est-à-dire la tendance qu'il avait pris. Donc, lorsqu'il fait ça, il faut oublier, c'est le marché, c'est la jungle. Voilà, on n'a pas le contrôle sur les choses. Voilà, continuer à trader la tendance que le marché reprend, c'est tout. Ok, d'accord, merci beaucoup, coach. Ouais, Bonsoir, coach. ouais, salut champion.
Ça va. Donc, si le prix arrive dans notre zone tracée, Mhm. est-ce qu'on peut placer un ordre différé, pas limite ou bien forcément il faut atteindre le prix et entrer en position? Ouais, vous pouvez faire ça. Si le marché revient dans une zone que vous jugez que c'est une zone dans laquelle vous pouvez entrer, vous pouvez placer déjà un ordre dedans, ça va se déclencher. Mais si c'est une zone de faible probabilité, là, vous ne faites pas ça. En tout cas, je vous parle toujours en fonction de ma manière de faire. Je précise ça toujours parce que il y a plusieurs manières de faire. Donc, c'est pourquoi, c'est d'ailleurs pour raison pour laquelle je ne corrige pas l'analyse des gens en inbox. Parce que je vais corriger son analyse en fonction de quoi? Si j'étais la personne est mon élève, là, je corrige son analyse pour dire, OK, ce que j'étais enseigné, c'est pas de cette manière on fait. Mais si la personne n'est pas mon élève, il m'envoie dire, coach, est-ce que cette zone est validée? Alors que en tant que coach, en tant que mon expérience, je sais pertinemment que pour valider une zone, il y a plusieurs manières de valider une zone. Donc, supposons que je lui dis que ah, cette zone n'est pas validée. Donc, je suis en train de répondre en fonction de ma manière de faire. Si le marché revient dans cette zone que j'ai jugé que ce n'est pas validé et la zone, le marché explose, il va dire, hey, ce coach-là, il m'a dit que la zone n'est pas validée. Voilà que le marché explose dans la zone. Donc, il y a plusieurs manières de faire. Vous voyez. Donc, si le marché revient dans une zone que vous tracez et dans votre système de trading, vous devez trader cette zone, super. Vous pouvez placer un ordre dans la zone. Il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup, c'est compris. Ouais. Oui, allô, bonsoir coach. Ouais, salut champion. J'espère que vous allez bien. Ça va. Ok, je tiens d'abord à vous remercier pour tout ce que vous venez cesser de faire pour nous, parce que c'est pas n'importe quel coach qui explique les détails à chaque fois sa stratégie. Merci. Donc, maintenant, j'aimerais que vous repartez sur le graphe en M15. Ok. Ma préoccupation est celle-ci. Au cas où le prix prend la liquidité, là où il y a le POI, Oui, la bio est la première zone, non? oui, oui, là où OK. ça suit, au moment où ça suit, est-ce Oui. que selon votre stratégie, est-ce qu'il faut prendre le sub directement ou bien il faut encore attendre autre confirmation Non, on ne peut pas, entre un tel? non, on ne peut pas prendre ce sub-là directement. Parce que Ok, le subset, par exemple, c'est comme ça le subset fait. Je vais toujours vous montrer ça. Le marché fait comme ça. Voilà. Et le subset fait au niveau de la structure interne. Voilà. On appelle ça la structure interne ici. Là, on ne traite pas ça. Voilà. Ça, c'est, vous voyez, si vous regardez ça très bien, vous allez voir que c'est exactement ça. Le marché sait faire le support au niveau de la structure interne. Donc, on ne prend pas ce sub. Ça, ce n'est pas un non, niveau de ce n'est pas, vous voyez, ce n'est pas un niveau de l'industriel, non, c'est juste un plus bas créé au niveau de la correction validée. Le marché a pris directement le sweep. Donc, non, on ne va pas prendre ce sweep. On ne traite pas ça. ce que c'est que ça a pris le rôle, ça a bien fait le BOS et ça, et l'industrie n'a pas marché, c'est parti qu'on a le POS, c'est ce que je suis en train de dire. OK, c'est-à-dire le marché, il a pris le plus haut ici. Voilà, et il revient, c'est ça? Il revient maintenant, l'industrie n'a pas marché, la zone aussi OK, n'a pas marché, mais oui. et maintenant ça prend et ça suit. Ça suit la zone décisionnelle ici. Oui, oui. Oui, on peut exécuter un trade là, à la hausse. Ok, ok, d'accord. Oui, super. Ouais. Donc, D'accord. ce qui veut dire que c'est pas seulement sucre de l'indice, il peut Non, avoir aussi c'est sucre de pas seulement l'utilité. le sweep de l'instrument que je trade. Je trade tous les sweeps. Tous les sweeps des corrections validées. Mais ça dépend le contexte aussi. Ok, Oui, oui. Je ne prends pas ça en désordre, surtout quand je ne fais pas le scaling. C'est ce qui me permet d'éviter beaucoup de stops. Au moment où les autres sont en train d'enchaîner des stops, moi, je suis tranquille dans mon coin. C'est pourquoi je me retrouve à la fin de la semaine avec 4 trades, avec une performance incroyable. Il y a des gens qui sont déjà à 8 heures, à 5 7 10 trades avec. Ils sont en négatif. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est la jungle. Il faut être un peu stratège dans le game pour s'en sortir, quoi. Autre question. J'espère que vous avez Bonsoir, compris. bonsoir, coach. Ouais, salut, champion. C'est Guaper Oscar ici en RDC. Oui, les gens Euh, comment on appelle, du Congo. ouais, RDC. En tout cas, Ouais, merci d'abord pour
c'est ce que vous êtes en train de faire. J'avais une seule question. J'ai déjà fait des questions. Oui, La première question est de savoir, au cas où les marchés cassent les hauts oui, avec les corps du bougie, oui, des corps de la bougie, pardon, et oui, il revient, oui, il valide notre indice même. oui, Là, oui, la zone là, je vois, c'est une zone de fortes probabilités. Si par exemple ça exact. casse aussi cette zone de fortes probabilités, est-ce que là, on va pas parler des chocs? Oh non, parce que le marché n'a pas pris l'indice avant d'aller casser le plus haut ici. Si dès que le marché a fait comme ça, vous voyez, si le marché fait comme ça, voilà, le marché, il casse le plus haut avec le corps. Il revient prendre l'industriel, il revient casser le plus haut ici. Et après ça, c'est-à-dire, même avant d'aller, attendre, je vais bien matérialiser ça parce que si le marché, il fait comme ça, il revient prendre l'industriel et il est parti Oui, casser le plus haut, il revient casser encore là où nous avons mis la zone cassé. décisionnelle. Là, c'est changement de tendance. Ah, ok. Voilà. En tout Mais cas, si le merci marché ne beaucoup, fait coach. pas ça, non, c'est pas changement de tendance. Ah, Mais il y a aussi des ok, conditions dans merci. lesquelles aussi on fait le transfert de l'industriel et ce n'est toujours pas changement de tendance. C'est pourquoi je vous ai toujours Ok. dit que c'est très important même de suivre un coaching bien structuré. Ça vous permet même de maîtriser le marché d'une certaine manière et c'est parti. Donc, si je comprends bien, pour qu'on parle des choses, il faut d'abord que les marchés puissent venir casser l'indice, monte Exact. pour Exactement. Pour aller prendre le plus haut d'abord et BOS, après revient la intégrer la plus structure pour haut. casser le dernier plus bas. Ah, ok. Merci beaucoup, coach. Voilà. Et ma deuxième question est de savoir, quand est-ce qu'on parle des traders intermédiaires? Les Est-ce qu'il y a un traders, critère? oui, les traders intermédiaires, c'est des gens qui maîtrisent déjà toutes les bases du trading. Ils travaillent déjà, ils ont déjà conçu peut-être leur propre stratégie, mais bon, ils n'ont pas, les choses ne fonctionnent pas. Voilà, ils n'ont pas les résultats. Voilà, ils se débrouillent. Ils n'ont pas les résultats. Donc, les traders qui travaillent déjà, qui maîtrisent les bases, qui prennent des positions, qui peuvent faire des analyses, mais bon, ils n'ont pas encore les résultats. Ils cherchent un système de trade qui fonctionne, un accompagnement et un coach bien actif pour les accompagner. Ok, j'ai posé cette question parce que je vous avais intéressé par rapport à la formation que vous allez commencer d'ici mars. Oui, oui. Parce que moi, depuis que j'ai commencé le trading, ça fait presque 2 mois déjà. Et C'est j'ai quand même avancé pas mal. J'ai quand même avancé pas mal. Alors, je sais pas, est-ce que là, je peux me considérer comme un trader intermédiaire ou je suis encore au niveau? 2 mois, c'est petit, hein. Il y a des choses que je vais dire, vous n'allez pas comprendre. Ouais, mais coach, Il faut patienter un peu pour acquérir un peu d'expérience avant de revenir. Sinon, vous allez vous, oui, ah, ok, patientez-vous un d'accord, peu. coach. Oui, patientez-vous un peu, apprendre, affiner encore les bases que vous avez, travailler sur ça et après vous allez revenir. Sinon, si vous revenez maintenant pour dire vous allez faire une formation chez moi, là, vous allez me faire trop parler. C'est pas bon. D'accord, d'accord. Merci, coach. Vraiment, merci Oui, beaucoup. oui, merci. Oui, Merci, coach. Daniel, Que question, Dieu oui. vous bénisse. oui, allô, bonsoir, coach. Oui, salut champion. Comment vous allez? Ça va très bien. Ok, j'ai une préoccupation, quoi. Oui, Quand vous parlez de la dernière correction validée, là, oui. j'ai un peu de soucis à ce niveau. Tantôt, je vois que la correction, ça casse avec le code de la bougie, tantôt, ça casse avec la mèche, et pourtant, vous dites que l'indice est à ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Par exemple, en M15 maintenant, ce que vous venez de nous expliquer ici maintenant, il y Oui. a, là où vous avez placé l'indice là, la Mhm. cassure a été faite avec la mèche en haut. Mais Mhm. pourtant, vous avez considéré comme une cassure et qu'on appelle comme une Oui, correction validée. pour Je ne, mettre. Oui, oui, attends, je vais expliquer ça. Lorsque le marché fait comme ça, il valide cette correction, il prend le plus haut. oui, Voilà, le oui, plus haut que le marché prend ici, là, ça peut faire avec le corps, bien avec la mèche. ok, Voilà, là, il n'y a pas de souci. Mais c'est d'accord, lorsque le marché va, par exemple, lorsque notre niveau de l'industriel, c'est à ce niveau. Voilà, l'industriel, ok, c'est ici. Maintenant, le ok, plus haut ici, là, lorsque le pommier plus haut ici, oui, qui n'est pas, pour nous, qui n'est pas un BES, voilà, je précise toujours, mais pour oui, d'autres traders, c'est un BES. Maintenant, ce ok, niveau-là, voilà, qui n'est pas un BES, et nous, le marché peut prendre ça avec le corps de la bougie ou bien avec la mèche. d'accord, Maintenant, si le marché revient prendre notre niveau de l'industriel ici, très bien. Maintenant, oui, si le marché repart pour casser le plus haut ici, ça, c'est notre oui, nouveau BES maintenant. Là, maintenant, nous, on va mettre un BES ici. Vous ok, voyez?
Voilà. Maintenant, Oui, ici, là, avant de valider ici, il faut que ça soit fait avec le corps de la bougie, non avec la mèche. ok. C'est tout. Maintenant, s'il s'avérait qu'à à ce dernier niveau-là, ça a cassé avec la mèche et la mèche de la bougie, donc, on va alors déplacer l'instrument à ce niveau vu que Exactement. On l'instrument n'a va pas faire ce marché qu'on avec. C'est appelle ça? le transfert de l'inducement. Ok, Ce sont des ok, subtilités que vous allez ok. devoir maîtriser. C'est très important. Ok, sinon, je me suis abonné à votre compte sur YouTube. J'ai presque fini tous les vidéos que vous avez mis dedans. Mais j'avoue que la semaine passée, avec un petit $50, je me suis déjà retrouvé à $400. Et je Intéressant. pense que Faut retirer les cas. Faut ajouter $25. Faut m'envoyer ça pour participer à la formation. C'est bien. C'est mieux pour toi. il y a- mais- mais- Autre préoccupation. Ça reste 5 minutes. Oui, bonsoir, coach. Bonsoir, coach. Ouais, salut, champion. Bonsoir. Oui, comment vous allez? Vous voyez, non, c'est ce qui m'importe, c'est ce qui me donne la joie, ça. Quelqu'un me suit ici, me conseille faire de l'argent. C'est la chose la plus importante, ça. Ça, c'est bien. OK, question. Oui, coach. Oui? La dernière fois, j'ai suivi l'analyse que vous avez fait sur Facebook. Vous nous Oui. avez promis de nous montrer votre deuxième système de traiter la structure interne. La première, qu'on est la première qui respecte exactement votre système, mais le deuxième, Ouais. La deuxième manière de traiter la structure interne ou bien? oui, Oui, je vais le faire. Si dans la semaine, je suis un peu, voilà, si je trouve une femme claire qui vient chez moi, je vais le faire dans la semaine. Il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. d'accord. OK, je vais le Ok. faire, je vais le faire. Mais je vais faire ça. Si je trouve une opportunité qui respecte ça, peut-être que je vais réexpliquer le trait que j'ai pris. Peut-être dans ça, je vais vous dire ça. D'accord. Merci beaucoup, coach. Ouais, mais n'oubliez pas que nous avons une communauté guerrière. Nous avons une communauté guerrière. Tous ceux qui veulent tuer le marché là, venez dans la communauté. Vous allez voir ce qu'on appelle le trading. Vous formez des monstres sur le marché. Non, il n'y a même pas de doute là-dessus. Ça, là. Autre question, ça reste 3 minutes. Question, s'il vous plaît, coach. Oui. J'aimerais Dans votre savoir. opportunité que vous avez identifié au niveau en dessous de la prise de l'industriel là, pourquoi vous avez matérialisé cette zone comme zone de forte probabilité? Parce que le marché a fait le prix. Il y a une correction validée que le marché a fait avec. Il a pris ça avec, il a sweepé ça avec la mèche de la bougie. Donc, c'est une zone de forte probabilité. Correction validée comment? Parce que je vois la bougie précédente là, la bougie noire là, celle-ci ne la traverse pas. Celle-ci ne vient pas au-dessus de celle-ci. Qui pose la question? C'est Lundo. Vous êtes avec moi? Oui, je suis avec vous, c'est Lundo. Vous êtes dans la communauté privée ou bien publique? Public. Oui, ce que vous avez dit, c'est une remarque extraordinaire. Ce n'est pas ici, c'est vrai, c'est pas une zone de forte probabilité, c'est une zone décisionnelle de faible probabilité. Vous avez raison, ce n'est pas une correction validée. C'est maintenant que je viens de voir. Intéressant, super. Ce n'est pas une correction validée ici avant qu'on ne mette sup ici. Donc, je supprime le sup. Voilà, merci beaucoup. Je supprime le. C'est pourquoi on dit souvent que il faut travailler en communauté. Tu as fait des erreurs bêtes là qui va te permettre tu vas gaspiller ton argent pour rien. Donc, merci beaucoup. Ça, ce n'est pas une correction validée. Là, on peut tracer cette zone sur la mèche, mais c'est une zone de faible probabilité. Donc, lorsque le marché va revenir sur cette zone, là, on va chercher des confirmations au niveau de la structure interne. Merci, champion. Merci, coach. Voilà. Oui, s'il te plaît, coach. Oui, salut. C'est concernant votre journal de trading. À le Oui. voir, c'est vraiment bien structuré. Oui. Bon, j'aimerais bien que vous puissiez le partager avec nous. C'est simple. Il faut télécharger l'application Notion. Va sur YouTube et cliquer comment pratiquer, comment créer un journal avec Notion. Vous allez voir toutes les exemples. Vous allez faire ça vous-même. Il n'y a rien de compliqué. S'il vous plaît, coach, je ne sais pas si la prochaine fois, vous pouvez nous faire une séance via Google Meet parce qu'on voit là, il nous reste 1 minute 27, mais nous avons beaucoup de questions à vous poser pour qu'on puisse aussi en profiter. Parce qu'à Google Meet, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de durée à ce niveau-là puisque je travaille souvent avec ça. Je ne sais pas si la proposition peut vous aller. C'est moi qui vous ai écrit en Oui, on verra ce qu'on peut faire parce que 30 minutes à passer avec vous, c'est pas petit aussi. Hein, vous voyez. Par exemple, si je quitte ici maintenant, j'ai encore
comment on appelle, une séance d'analyse privée avec mes élèves, tout ça. Donc, si je vous accorde 30 minutes, je pense que bon, c'est quelque chose de bien. D'accord, coach, merci. S'il vous plaît, coach, Oui. j'aimerais savoir quels sont vos différents types de confirmation après que le prix ne vienne dans la Il zone. n'y a pas de confirmation. Je ne cherche jamais confirmation. J'ai des sites-up particuliers. Quand le marché vient, je vois le site-up, j'exécute le trade. Il n'y a pas à faire de confirmation. Ça casse trop la tête. Ok, d'accord. C'est simple comme l'eau de roche. D'accord, coach. Ouais, merci. Le temps est parti. Merci beaucoup et très, très bonne soirée. Très, très bonne soirée. Autant pour moi, bonne soirée. Le français, ça me tue des fois. N'oubliez pas que notre formation pour les traders intermédiaires est en cours. Si vous voulez rejoindre ça, alors donnez votre pays et votre nom pour être ajouté dans le groupe des participants. Merci beaucoup.